Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'attendez? Si vous m'attendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Si vous êtes là et que vous m'attendez, faites-moi signe. Bon. Bonjour. Qui est là? J'essaie de partager la vidéo, moi aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Commencez à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je sors seulement quand j'ai quelque chose de bien précis à dire. Quand j'ai rien à dire, je ne viens pas. Et là, j'ai quelque chose à dire. Donc, je suis là. Prévenez tout le monde. Il y avait beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur les liens d'âme. Qu'est-ce que c'est? Comment on contracte les liens d'âme? Comment on sort de là? On est là. On va en parler aujourd'hui. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. On attend un peu que quelques personnes se connectent. Partagez la vidéo. Faites-moi coucou si vous êtes là. J'essaie de partager la vidéo et on va démarrer. Pourquoi ça fait ça? Bonjour Tata Catherine. Comment allez-vous? Comment ça va Tata? On bosse, hein? Nous, on n'est pas en fête. Il y a des personnes qui préparent les fêtes, mais nous, on n'est pas en fête. Il y a d'autres catégories de personnes qui sont déjà en 2020. 2020 ne commence pas le 1er janvier, ça commence maintenant. On va parler des liens d'âme. Des liens d'âme, on travaille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il y a des moments où, en fait, j'aimerais bien venir pour pouvoir parler des sujets un peu fun, un peu plus souples, mais c'est plus fort que moi, en fait. C'est plus fort que moi. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier et puis je me posais la question au Seigneur, mais pourquoi ces sujets aussi lourds, en fait? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des sujets assez soft. Mais moi, en fait, à chaque fois que j'ouvre la bouche, je suis amenée à parler vraiment des thèmes compliqués, en fait. Je l'ai compris et je le comprends au quotidien que, moi, c'est ça, en fait. C'est les sujets compliqués. Je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour une catégorie de personnes bien précises. Donc voilà, je me concentre sur cette catégorie de personnes et on fait ce qu'il y a à faire. Je parlerai rarement des thèmes fun ou des thèmes populaires, non. Je parlerai de ce que mon père m'a dit ce dont mon père me dit de parler, au fait. Les liens d'âme. Au fait, il y a depuis quelques jours, au fait, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué que, il y a au moins, je crois, 16 jours d'activisme par rapport autour de la femme et tout. On entend de parler sur la violence faite à la femme. Et la dernière fois, j'étais en train de faire bonjour Doc, comment tu vas? Bonjour Marie, bonjour. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Donc, je disais qu'il y a quelques jours, au fait, où ça fait depuis un moment que les gens, on est en train de parler sur la violence faite aux femmes. Et je crois que c'est en début de semaine où j'avais eu à parler d'un thème. Et je posais la question aux personnes. Il y a des personnes, en fait, qui ne comprennent pas comment une femme peut être battue, humiliée. Bonjour Florence, comment tu vas? Une femme peut être battue, humiliée, trompée, méprisée, tout ce que vous voulez, mais elle reste dans la relation. Au fait, il y a d'autres personnes, au fait, ils ne comprennent pas. Au fait, les gens ne comprennent pas comment une femme arrive à ce niveau-là où, malgré tout ce qu'elle subit, elle est là, au fait. C'est comme si elle est hypnotisée, c'est comme si elle est envoûtée, c'est comme si... Est-ce qu'elle est envoûtée? Par moments, ça peut être vrai. Mais au fait, aujourd'hui, on va rentrer dans la tête d'une femme qui est dans une relation toxique, qui est dans une relation
qui la détruit. Comment, pourquoi elle ne bouge pas de là, en fait? Il y a plusieurs raisons. Et je ne vais pas vous dire que je vais parler de toutes les raisons aujourd'hui. Mais là, on va essayer de rentrer. Merci, Doc. On va essayer vraiment de rentrer dans la tête d'une femme qui est dans une relation toxique dont elle n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement spirituel ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que nous, on a tout le temps l'habitude de mettre les choses sur d'ordre spirituel. On voit les sorciers, on voit les diables, on voit les envoûtements, on voit tout. Déjà, une première chose à savoir, c'est qu'une femme qui est dans une relation toxique, il faut savoir qu'elle est déjà sous emprise. Donc, il y a un problème qui se passe psychologiquement. C'est dans sa tête, au fait, d'abord le problème. Pour pouvoir libérer une telle femme, il doit se passer quelque chose d'abord dans sa tête. Il y a un déclic qui doit se faire d'abord dans sa tête. Mais le point, au fait, qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, ce pourquoi je suis venue, une chose, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit non, il y a la peur, il y a le regard de la société, il y a plein de trucs. J'ai dit oui, c'est vrai, que non, il y a d'autres femmes, c'est vraiment le regard, le machin, des trucs comme ça. Il y a d'autres femmes qui pleurent sur la culpabilité, dans le sens où peut-être que ils sont enfants de Dieu, ils ont fait le vœu. Ils ont fait le vœu, parce que la plupart du temps, en fait, quand on dit à une femme qui subit des violences dans son couple, mariée ou pas, quand on dit à cette femme, mets-toi à l'abri, il y a une catégorie de personnes, en fait, qui viennent dire non, vous parlez de divorce. Ce genre de eux-là, ils ont le don de me taper sur le système. Parce que on n'est pas en train de parler d'abord de divorce, on dit de mettre la femme à l'abri. Au lieu de ça, on nous dit que non, on dit à la femme qui est tous les jours battue physiquement, qui est torturée psychologiquement, on dit à cette femme, prie pour cet homme pour que cet homme change. Ça n'a pas de sens. Une femme qui est malade psychologiquement parlant, elle n'a pas la force de prier. Parce qu'elle est épuisée mentalement. Elle est épuisée mentalement. N'allez pas demander à une femme qui subit des choses compliquées dans sa vie d'aller prier pour l'homme qui la maltraite tout de suite. Non, sortez d'abord cette femme de cet environnement. Mettez-la à l'abri. Quand elle sera à l'abri et qu'elle va commencer à se reconstruire, elle va commencer à se retrouver. Là maintenant, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas. Et puis, comme je dis, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à partir. Il y a la culpabilité qui est là. Parce que j'ai fait le vœu pour le meilleur, pour le pire, pour des trucs comme ça. On ne vous parle pas de divorcer, d'aller au tribunal tout de suite. On a dit, mets-toi en sécurité. Parce qu'un jour, il y aura un coup de trop. Il y aura une parole de trop. Tu vas faire une crise, tu vas perdre ta vie. Et quand je dis la dernière fois, j'avais écrit, j'ai dit, ta vie vaut mieux que le mariage. Il y a des gens qui me sont tombés dessus. Je dis, tu crois que le jour où tu vas mourir, on va te mettre dans le cercueil. Tu crois que cet homme-là que tu laisses te battre, ou je ne sais pas quoi, il va te suivre dans le cercueil. Tu vas partir seul. Imagine maintenant si tu as des enfants. Tes enfants, tu vas les laisser à qui? Qui va élever ces enfants-là? Donc, quand tu ne penses pas à toi, quand tu ne penses pas aux enfants que tu as, tu es en train de te saboter. Et quand tu te sabotes, ça veut dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Parce que je dis, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose pour laquelle ton salut a été donné, c'est pour ta vie. Ce n'est pas d'abord pour le mariage. C'est d'abord pour ta vie. Et dans le salut, il y a aussi la restauration. Il y a plein de choses dans le salut. Donc moi, les gens qui font les trucs et puis après qui viennent dire aux femmes, il faut rester là, il ne faut pas bouger, il faut prier pour, pendant que cette femme ait subi les choses au quotidien, non merci. Je n'ai pas vu en aucun endroit dans la Bible où notre maître a prôné la violence envers la femme. Il y a une personne qui m'a agressé ce matin sur la page, comme quoi Noélie, moi Noélie, j'incite pas, mes posts, pas. J'avais écrit plusieurs types de posts. Apparemment, mon post, au fait, porte à croire que non, je donne l'accès, je donne l'autorisation à un homme d'humilier une femme dans le mariage. Moi, Noélie. Déjà que les hommes de cette page me traitent de féministe. Parce que je suis tout le temps, en fait, en train de prendre parti pour les femmes. Et maintenant, cette personne, je ne sais même pas qui il est, je ne l'ai jamais vu sur la page. Aujourd'hui, la personne est venue à commencer à m'agresser. Non, genre dans le sens où, parce que c'est le mariage, c'est la porte du paradis. Donc maintenant, dans tes écrits, tu dis aux gens que non, on peut maltraiter la femme. J'ai dit, mais
À quel moment, moi, Noélie, j'ai dit ça? Parce que tout le temps, je suis en train de défendre le cas de la femme ici. Je suis en train de plaider pour que mes soeurs se réveillent, pour que mes soeurs prennent conscience de leur vie, qu'elles refusent ce genre de violence dans leur vie. À quel moment, moi, Noélie, je cautionne la violence faite aux femmes? Bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc, je disais, revenons à notre question. Qu'est-ce qui pousse une femme qui subit des violences ou des choses comme ça à ne pas bouger au fait? J'ai parlé de la culpabilité. La culpabilité par rapport à dans sa relation avec Dieu et par rapport aux personnes qui sont autour d'elle, par rapport à ses enfants. Il y a ça qui est là. Mais aujourd'hui, je veux parler des liens d'âme. Et je crois que c'est un aspect que peu de personnes font attention. C'est quoi un lien d'âme en fait? Un lien d'âme, c'est quand deux âmes, hein? Excusez-moi, mon vernis les cailles. Quand deux âmes, en fait, se lient dans le spirituel. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais aller un peu dans le spirituel. Vous savez, sur cette page ici, moi, je suis enfant de Dieu. Donc, je vais toujours prôner les valeurs du royaume. Quand la parole de Dieu nous dit, faites attention à qui vous donnez vos corps, ne donnez pas vos corps avant le mariage, machin, des choses comme ça, ce n'est pas pour rien. Maintenant, quand on parle de l'âme, on parle de quoi? Je recommence. Tu es d'abord un esprit. Bonjour Lorinda. Tu es d'abord un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Ton âme, c'est le pont entre le physique et le spirituel. C'est là le pont. L'âme, c'est le pont qui est là. Maintenant, quand deux personnes, parce que les liens d'âme, au fait, il faut comprendre que quand on parle des liens d'âme, ce n'est pas seulement au fait dans les relations amoureuses. Les gens, ils croient que les liens d'âme, c'est seulement dans les relations amoureuses. Oui, c'est vrai. Il y en a dans les relations amoureuses, mais dans les amitiés, même dans les relations, dans les familles, les liens d'âme existent. Les liens d'âme se créent quand tu deviens proche d'une personne. Surtout nous les femmes, tu rencontres une personne aujourd'hui, demain après-demain, même pas 48 heures, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Vous vous appelez tout le temps, vous envoyez des SMS, vous envoyez des textos, des trucs comme ça. À force d'être proche d'une personne, par message ou même par téléphone, vous parlez, à force de devenir proche d'une personne, c'est quelque chose de spirituel. Vos deux âmes à vous faites se connectent. Vos deux âmes, c'est quelque chose de spirituel qui se crée. C'est pour ça qu'on vous dit, votre vie n'est pas que physique. Votre vie, elle est spirituelle, au fait. Parce que vous vous arrêtez seulement sur le physique. Elle n'est pas que physique. Il y a autre chose derrière le physique. Mais si vous vous arrêtez au physique, vous allez avoir des problèmes. De sérieux problèmes. Donc maintenant, les deux âmes de cette personne, bonjour maman, comment tu vas? Les deux âmes se connectent par les amitiés, dans les familles. Dans les familles, ça se crée. Il suffit juste au fait de devenir assez proche d'une personne. C'est pour ça que tu vas voir que en temps normal, tu es quelqu'un de bien. Tu es une jeune fille polie, sociale, machin et tout. Mais depuis que tu as commencé à devenir copine avec celle-là, c'est fini. À force de devenir proche d'elle, elle commence à t'influencer. Tu commences à agir. Tu commences à parler. Tu commences à agir. Au fait, tu commences à réfléchir comme cette personne. C'est pour ça qu'on dit, faites attention à qui faites rentrer dans vos vies. Les gens ne rentrent pas dans ta vie aussi simple que ça. Ce n'est jamais anodin. Les personnes qui rentrent dans ta vie, ce n'est jamais anodin. Jamais. Soit la personne est là pour une bonne chose, ou soit la personne est là pour une mauvaise chose. Mais toi, dès que tu rencontres une personne aujourd'hui, le lendemain matin, c'est mon meilleur ami. Tu connais cette personne. Non, tu ne connais pas cette personne. Mais tu commences à l'appeler. Tu l'appelles matin, midi, soir. Ah, ma copine. Ah, tu es au courant. Et puis tu as déballé ta vie. Donc tu as déballé ta vie de Genèse à Apocalypse. La personne connaît tout de ta vie. Tu sais qui est cette personne devant toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais tu déballes tout. Ça, c'est dans les amitiés. C'est valable pour les hommes ou pour les femmes. Maintenant, il y a les vœux. Quand je parle des vœux, je viens aussi dans les relations d'amitié. Pour l'instant, je n'ai même pas encore touché les relations amoureuses. J'arrive là-bas après. Parce que là-bas, c'est la catastrophe. Même les vœux. J'ai des sœurs. Là, je suis une femme. Donc, la plupart du temps, je vais toujours parler au fait dans la peau d'une femme. J'ai des sœurs qui sont là.
elles deviennent amies avec une personne. Elles sont tellement dépendantes affectives. Elles ont tellement besoin d'être avec quelqu'un. Elles ne peuvent pas vivre leur vie seules dans leur coin. Elles ont toujours besoin d'être avec les gens. Elle va croiser une personne au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois. Oh, toi et moi, c'est pour la vie. Oh, ma copine, ma meilleure ceci, ma meilleure cela. Et tu fais des confessions. Tu fais des confessions, tu fais des confessions, tu fais des vœux à la personne. Mais tu ne sais pas que les paroles là qui sortent de ta bouche, les paroles qui sont en train de te sortir de ta bouche envers cette personne, c'est quelque chose qui te lie à la personne. Il y en a d'autres qui vont encore loin, encore pire. Et on te traite, voilà. Et on te traite comme tu t'es déballé. Donc vraiment, on t'achète là, comme tu t'es vendu, on te prend comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont loin dans les amitiés. Moi, j'appelle ça des amitiés toxiques. Oh non, pour que toi et moi, on reste amis pour la vie, on va aller dans un arbre là-bas, on va aller couper les troncs de l'arbre, on va écrire nos noms scellés pour la vie. Amis pour la vie. Ou soit, ça va encore plus loin. Les gens, ils vont se couper et verser le sang. Oh non, on fait le pacte de sang. Toi et moi, on est amis pour la vie. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire dans ta vie? Donc, en fait, toi-même, tu livres ta vie gratuitement comme ça, en fait. On fait des choses, tous les jours, on fait des choses parce que c'est à la mode, parce que les autres le font, donc nous aussi on le fait. On ne réalise même pas, au fait, l'ampleur, au fait, de ce qu'on fait. Après, maintenant, vos vies, les pactes, c'est ça, Lorinda. Souvent, on fait ça dans la jeunesse, on est inconsciente. Oh non, toi et moi, on est amis pour la vie. Oh non, des trucs comme ça. Et puis, il y en a d'autres même. Ça, maintenant, je viens dans la famille. Vous allez voir des tontons, des grands tontons qui viennent dire à une petite fille qui est là, oh non, toi, tu sais que tu es ma femme. Ce genre de paroles, il faut les refuser sur vos enfants. Ça a l'air anodin. Mais répéter spirituellement, ça donne autre chose. Si tu es parent, que tu es en train de m'écouter et que tu entends une personne de votre famille répéter à ton enfant, fille ou garçon, oh non, toi tu es ma femme, ou toi tu es mon mari, ou il y a une tata, une je ne sais pas quoi dans la famille qui répète à ton enfant, ou toi tu seras mon mari. Refusez ça. Refusez ça. Parce que ce qui sort de la bouche là, la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort, ça appelle à l'existence. Ça vient au fait, d'une manière ou d'une autre. Vous ne comprenez pas. L'enfant grandit. Un enfant à qui, tout le temps, oh non, le tonton là lui répète, ah tu sais que tu es ma femme et tu es ma femme. L'enfant là va grandir un jour, va devenir une jeune fille. Mais l'enfant là n'arrive pas à se stabiliser dans les relations. Vous allez voir la vie de la fille, là, on comprend. On se dit, mais c'est quoi ton problème? La jeune fille, elle est instable. La jeune fille, elle est instable. Elle rentre dans la relation, elle sort. Elle rentre dans la relation, elle sort. Elle rentre dans la relation, elle sort. On ne comprend pas. Mais oui, il y a quelque chose qui s'est créé il y a des années par les paroles. Par le fait d'être proche d'une personne, le genre de parole, le genre de vœu qui a été fait, il y a quelque chose qui a été scellé sur sa vie depuis. C'est pour ça, à un moment donné, au fait, quand vos vies ne vont pas, au fait, à un moment donné, il va falloir vous asseoir, réfléchir, donc repartir vraiment dans votre passé, vous dire, mais qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas très longtemps, au fait, j'étais en train de suivre la délivrance, enfin, le témoignage d'une jeune fille. La jeune fille, elle ne tenait pas dans les relations. Elle ne tenait pas dans les relations. Elle ne tenait pas dans les relations. À un moment donné, elle est partie vraiment rentrer dans la prière. Et là, dans la prière, on s'est rendu compte que non, au fait, quand elle était plus jeune, elle sortait avec un garçon et elle avait fait le vœu avec le garçon. Je serai ta femme, peu importe là où tu seras, je suis la femme de ta vie, je resterai la femme de ta vie. La relation est finie. Hein. Ils ont grandi. Chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. Ils ont grandi. Mais la parole qui a été libérée, peut-être 25 ans plus tôt, la parole continue à agir dans la vie de cette fille. Jusqu'à quand elle s'est rendue compte que, ah non, au fait, c'est ça là que j'avais dit là qui me suit. C'est ça que j'avais dit depuis là, c'est ça qui me suit maintenant. Et il a fallu maintenant traiter ça. Quand elle a fini de traiter ça, c'est là où maintenant les choses se sont décantées. Là maintenant, on parle seulement, on a parlé dans les amitiés, on a parlé dans les relations, on a parlé dans la famille.
J'ai dit, je répète cette histoire. Les gens qui viennent appeler vos enfants mari ou femme là, refusez ça. Souvent chez nous, moi je suis noire, dans nos communautés africaines, oh non, c'est rien, c'est affectueux. Il y a, au-delà de la vie physique que vous voyez, il y a une vie spirituelle. Ce qui sort là, ce qui sort de la bouche là, ça peut te suivre. Donc si toi-même tu ne refuses pas, ça va te suivre. Parce que c'est un problème spirituel qui est là. Maintenant, on vient maintenant dans les relations amoureuses. C'est là maintenant, je vais parler maintenant des femmes. Quand on parle des femmes qui sont malmenées en relation et qui n'arrivent pas à sortir, qu'est-ce qui se passe? On parle des liens d'âme. Maintenant, le lien d'âme maintenant dans les relations amoureuses. Ça, c'est la mort. C'est la mort parce que qu'est-ce qui se passe? Comment on contracte au fait les liens d'âme dans les relations amoureuses? C'est pas les rapports intimes. Même quand tu n'aimes pas une personne, même quand tu n'aimes pas une personne et que tu fais l'erreur de rentrer en intimité avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras l'impression que tu n'arrives plus à te passer de la personne. Tu viens de contracter un lien d'âme, en fait. Tu viens de contracter un lien d'âme. C'est pour ça qu'on nous dit, attention, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Attention à qui vous donnez votre corps. Souvent, on croit que on veut nous empêcher de vivre la vie. La dernière fois, j'avais parlé d'un lien d'âme. J'ai vu une jeune fille qui a, limite, elle m'a agressé. Oh non, laissez-nous vivre. Refuser avec sagesse, mais il faut refuser. Mais quand je dis refuser, je n'ai pas dit de commencer à crier, insulter la personne. Non, tu dis gentiment, non, non, tonton. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas ta femme. Non, tonton, je ne veux pas. Ou tata, bref. Bon, bonjour Maggie. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup voilà, de tact, mais il faut refuser. Parce que toute chose que vous ne refusez pas dans votre vie va devenir une réalité. Toute chose que vous ne refusez pas dans vos vies deviennent réalité. Donc, attention à ce que vous acceptez comme vérité dans vos vies. Vous allez vous dire, oh non, c'est rien, c'est juste une blague. Ah non, mais toi, tu prenais ça pour une blague. Mais une parole qui est sortie, c'est une parole, au fait. La parole, dans le monde des esprits, il n'y a pas de blague. Une parole reste une parole. Donc, attention. Je reviens maintenant dans mon histoire attendez. Je reviens dans mon histoire de femmes maintenant qui sont malmenées dans les relations. Je disais que le moyen le plus rapide de contracter au fait un lien d'âme, c'est les relations sexuelles. C'est tout de suite au fait. Même quand tu n'aimes pas cette personne, tu vas en intimité avec cette personne, c'est fini. Parce que vous êtes liés. Il ne faut pas croire que les relations sexuelles, c'est seulement quelque chose de physique. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Et c'est là-bas au fait qu'on vole les gens. On vole les choses que Dieu t'a données. On vole les bénédictions que Dieu t'a données. On vole ta vie. Souvent dans le monde, on dit on vole ton étoile. Quand il y a une personne qui veut vraiment voler ton étoile, la personne va tout faire pour aller en intimité avec toi. Et depuis que tu vas voir que cette chose s'est produite, ta vie. Il y a d'autres personnes, hein, vous voyez l'état de vos vies. C'est vous-même. C'est parce que vous êtes parti donner vos corps à la mauvaise personne. Allah, bonjour Stéphanie. Tu es parti donner ton corps à la mauvaise personne. Maintenant, les liens d'âme. Comme je disais, quand tu vas en intimité, bonjour Sarah, quand tu vas en intimité avec une personne, les liens d'âme, crac, ça se fait. Donc, ça veut dire que spirituellement, c'est comme si tu es devenu une seule chair avec la personne. Ce qui fait que, mais physiquement, tu as peut-être l'envie de partir, mais il y a quelque chose qui te retient. C'est pour ça que la femme vous dit que ça ne va pas. C'est comme la dernière fois, attendez, je vais vous raconter une histoire. J'ai vu une jeune fille, j'ai eu mal. Une jeune belle fille. Elle m'a dit, tata, tu sais, regarde le problème que j'ai. Je sortais avec ce garçon. Vraiment, au début, vraiment, je suis un enfant de Dieu. Je ne voulais pas coucher avec lui. Mais il m'a tellement fatigué, machin et tout. J'ai fini par céder et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je me suis rendu compte que non, on est deux dans la relation. Il sort avec deux filles. Je sais que ça ne va pas. Je sais que, mais je n'arrive pas à sortir de là. J'ai dit, mais oui, il t'a eu.
Dès qu'il y a relation intime, paf, tu as contracté une alliance, en fait. Tu es devenu un avec la personne. Pour te détacher maintenant de cette personne, il y a un travail à faire. Il y a d'autres personnes qui arrivent à partir physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute leur vie tourne autour de leur bourreau, en guillemets. Malgré tout le mal que la personne a subi dans la relation, la personne a toujours une nostalgie de la relation. La personne a toujours envie de repartir dans la relation parce que quelque part, la personne est captive. Captive, c'est ça, hein, français. La personne est captive, en fait. Vos vies ne sont pas que physiques. Je répète, vos vies ne sont pas que physiques. Si vous vous arrêtez seulement à l'aspect physique de vos vies, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre. Tu sais, tu es là. Tu es là. Tu vois que ça ne va pas. Tu vois que non, il ne te traite pas bien, il ne fait pas ce qu'il faut. Mais tu es là. Donc, comme amorphe. Déjà, pour te mettre dans cet état-là, donc ça veut dire qu'il t'a déjà fait un lavage de cerveau. Donc, psychologiquement, il t'a déjà bien brisé. C'est-à-dire qu'il t'a déjà cassé. Genre, il va te sortir le genre de parole. Non, tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et ceci, cela. Donc, il t'a bien cassé. Psychologiquement, tu es déjà atteinte. Et puis maintenant, vu qu'il y a intimité avec la personne, tu as rajouté encore les liens d'âme. Donc, imagine le mélange. C'est ça qui fait que tu as du mal à sortir de la relation. Tu vois que c'est pas ça, mais tu as du mal. Tu as du mal. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Au problème spirituel, des réponses spirituelles. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans une relation, quand on rentre dans une relation avec une mauvaise personne, on le sait, je le dis tout le temps. Quand on rentre dans une mauvaise relation avec une personne, on le sait. Parce qu'en toi, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont enfants de Dieu, le Saint-Esprit te prévient d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont l'intuition. Il y a toujours quelque chose, cette petite voix qui te dit, des petits signes, des petits trucs qui te montrent que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fonces quand même la tête dedans. Pourquoi? Parce que non, tu ne veux pas rester seul. Parce que les autres sont en couple, donc toi aussi tu veux être en couple. Parce que tu te donnes beaucoup de raisons. Ou il y en a d'autres parce que il y avait, tu as besoin, voilà, tu as besoin qu'une personne soit avec toi et tu restes dans la relation. Maintenant, les choses deviennent compliquées. Cet homme te manipule, cet homme te dribble, cet homme t'humilie, il te trompe, il te tape, il t'insulte. Tu es là, tu n'arrives pas à bouger. Première chose, la culpabilité. Le regard des gens. Tu vas mourir à cause du regard des gens. Donc, quand tu vas mourir, tu crois que ces gens ils vont rentrer dans le cercueil avec toi? Non, ils vont venir, ils vont regarder ta photo, ils vont dire RIP. Ces gens-là, dont tu te soucies du regard pour ne pas sortir de cette relation, ils vont venir te regarder. Oh, la jeune fille, elle est morte comme ça. Ah, vraiment. RIP. Mais tu es déjà parti. Une destinée gâchée. Après, ou soit, c'est les liens d'âme qui sont là. Il faut aller prier, au fait. Je disais que souvent, quand on rentre dans une mauvaise relation, tu sais que tu es rentré dans une mauvaise relation. Tu le sais. Tu le sais. Mes sœurs, vous savez quand vous rentrez dans une mauvaise relation. Vous le savez. Mais, vous voulez seulement rester dedans. Parce que pour qu'on dise que non, je suis avec quelqu'un. Parce qu'il y en a d'autres qui me disent, oui, mais Noélie, tu sais, j'ai raté plein de relations comme ça. Je veux encore rater. Non, mais il y a une jeune fille. Et vous savez, mon travail n'est pas simple. Il y a des moments où tu entends des histoires, au fait, tu as juste envie de sortir du téléphone, de prendre la personne. Et puis, la personne a l'âge d'être ta petite soeur. Tu as envie de prendre la personne, tu commences à secouer la personne. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment une personne t'humilie? Comment une personne a honte même de sortir avec toi, a honte même de te présenter à tes amis, même pas à sa famille? Je dis même pas à sa famille encore. Je suis seulement en train de parler de ses amis. La personne a honte de toi. On te dit, sors de là. Tu dis, oh non, mais j'ai déjà raté un mariage. Je vais encore rater celui-là. Donc toi, au fait, tu es venu seulement dans ta vie, là, ta destination finale, c'est de te marier. Te marier à quel prix? Pour aller pleurer là-bas tous les jours. Après,
quand les choses vont se corser là-bas, tu vas commencer à dire que non, les hommes sont mauvais. En fait, je me suis dit non, en fait, les hommes ne sont pas mauvais. C'est nous-mêmes, non, en fait, nous-mêmes, les femmes, on décolle. La femme décolle. Vous savez, je rentre beaucoup dans la psychologie humaine. J'apprends en fait à savoir comment l'être humain réfléchit. Et j'ai vu que non, en fait, nous les femmes, vrai, on décolle. Donc en fait, tu vois même les raisonnements de la personne. Tu te dis, non mais, toi-même tu vois que tu vas dans un mur. Hein. Elle voit, elle sait qu'elle va dans un mur. Elle va y aller quand même. Après, maintenant qu'elle va rentrer dans le mur, elle va commencer à crier au scandale. Les hommes sont mauvais, et les hommes sont ceci. Non, les hommes ne sont pas mauvais. Toi-même, tu avais vu le danger arriver. Mais tu as préféré y foncer la tête baissée. Maintenant, on va faire quoi? On va faire quoi, en fait? Quand je dis que non, je suis fatiguée de ma génération de femmes qui se plaignent. Mais oui, parce que la plupart du temps, on sait, on voit les choses arriver, mais on fonce la tête dedans. Après, on est le premier à crier. Oh, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. On a dit observe. On a dit prie. On a dit prends le temps de regarder. Non, toi tu fonces la tête baissée. Pourquoi? Parce que, ah là j'avance. Parce que mes copines se sont mariées. Parce que moi aussi. On vit seulement dans l'apparence. Donc les conséquences de la décision que tu vas prendre là, ça ne t'intéresse pas. Hein. Toi c'est seulement l'instant T. L'instant T, c'est tout ce qui t'intéresse au fait. Ce qui va arriver, ce qui va découler de tout ça après, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème en fait. Que tu vas arriver là-bas, que cet homme, dès l'instant, dès maintenant, il est en train de montrer les signes de violence. Il est en train de montrer les signes de jalousie possessive. Il est en train de montrer un certain nombre de signes qui ne te correspondent pas. Mais tu y vas quand même. Tu y vas. Après on crie. Les hommes sont mauvais. Tu tournes sur les réseaux. Oh, les hommes sont mauvais. Les hommes sont ceci. Les hommes sont ceci. Mais et nous, notre responsabilité, on n'est pas des bébés. À ce que je sache, on n'est pas des bébés. Une personne, un homme ne vient pas mettre un couteau sur ta gorge pour que tu sois avec lui. Tu l'as accepté de ton propre gré. Donc ça veut dire que non, tu as ta part de responsabilité aussi maintenant dans ça. Et quand ça ne va pas, je parle vraiment pour les personnes attendez, je suis en train de parler pour les personnes vraiment qui sont enfants de Dieu. Hein. Quand on parle de lien d'âme, on parle d'un problème spirituel. Donc, il est important. Il est important de repartir au fait dans la sphère spirituelle et de prier pour te déconnecter. Il faut d'abord apprendre à te déconnecter d'abord de cette personne spirituellement parlant. De la même manière que tu as eu au fait à engager ta parole, à faire des vœux pour te lier à cette personne, c'est de la même manière au fait que tu vas aller te désengager aussi par tes propres paroles. Donc tu vas renoncer à ta relation, les mêmes paroles que tu avais prononcées il y a je ne sais pas combien d'années, tu vas repartir encore pour aller refuser, défaire ces paroles-là. Pour d'autres, maintenant, pour aller plus loin, pour aller vraiment dans le... Si c'est vraiment, vous êtes déjà marié avec la personne, ça c'est une chose. Mais si c'est seulement des relations comme ça, il y a la repentance qui est là aussi. Parce que normalement, quand tu n'es pas marié avec une personne, tu n'es pas censé aller en intimité avec lui. Et si tu prends l'intimité avec cette personne et que les choses tournent mal, bah, il y a d'abord une repentance à faire. Il faut se repentir parce que bah, tu n'étais pas censé te retrouver dans cet état-là. Tu n'es pas censé te retrouver dans cet état-là. Donc tu te repens, tu te déconnectes au fait. Spirituellement d'abord. On parle d'abord de spirituellement. Tu te déconnectes. Donc dans ta prière, tu demandes à Dieu au fait de te déconnecter de cette personne. Donc que tout ce qui a pu être scellé, que ce soit par les paroles, que ce soit par les vœux, que ce soit par les rapports intimes, en fait tu détruis ça, tu coupes ça en fait. Tu coupes ça et tu te nettoies. Là, je suis vraiment en train de parler pour les enfants de Dieu. Tu réclames vraiment que le sang de Jésus vienne vraiment te laver. Et s'il y a des choses qui ont été volées dans ta vie au travers de cette relation, en fait, que le Seigneur puisse restituer les choses que tu as perdues. Parce que je dis, il y a des femmes qui perdent les choses dans leur vie en allant en intimité avec les mauvaises personnes, en fait. Au-delà maintenant, au-delà de l'aspect spirituel, il y a maintenant le physique. Il faut vraiment prendre la décision, le courage nécessaire de se séparer au fait de cette personne. Pour ta vie, pour ta survie,
pour voilà, pour ton bien-être, pour ton équilibre mental. Au début, ça va pas être facile. Parce que quand on est déjà lié à une personne, c'est comme si c'est comme la personne devient une drogue pour nous, en fait. On a l'impression, je dis bien l'impression parce que c'est juste une impression, en fait. On croit que sans cette personne, en fait, on n'a pas de vie. Non, c'est faux. Tu peux vivre sans cette personne. C'est possible, je te le dis, tu peux vivre sans cette personne-là, en fait. Maintenant, il faut faire le nécessaire pour te libérer, au fait, pour que tu ne sois plus dans la même sphère, en tout cas dans le même environnement que cette personne. C'est très important. Et là se pose le deuxième problème de beaucoup de mes sœurs. Parce que beaucoup de mes sœurs, souvent, on n'en parle pas, mais il faut savoir aussi que certaines de mes sœurs restent dans les relations parce que financièrement, elles n'ont pas les moyens. Elles ne sont pas prêtes à se prendre en charge. Donc, elles subissent. Elles subissent au fait. Elles subissent les relations. Oui, tu veux partir de cette relation. Oui, spirituellement, tu as fait ce qu'il faut, mais physiquement, ça suit. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, il faut que les femmes, en fait, apprennent à être autonomes dans leur vie. Il faut que les femmes apprennent à être autonomes. C'est très important parce que quand tu es dépendante à tous les points de vue, déjà quand tu es dépendant physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, d'une personne, c'est dangereux. Cette personne te tient entre ses mains. C'est dangereux en fait. Tu n'as pas la liberté de mouvement. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes que je croise comme ça, qui sont toujours dans des relations abusives, qui sont toujours dans les relations, elles sont détruites parce que financièrement, en fait, socialement, elles ne peuvent pas, elles n'arrivent pas encore à se prendre en charge. Donc pendant ce temps qu'elles sont là, elles continuent à être détruites. Elles continuent à être détruites. Tu veux couper les liens d'âme d'une personne malsaine autour de toi, il va falloir aussi t'éloigner physiquement de cette personne. Il va falloir que tu prennes le courage. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens dans la vie, ils n'aiment pas en fait couper les ponts. Ce qui est bien en fait avec les téléphones de la nouvelle génération, c'est que tu peux bloquer les gens. Tu bloques. Est-ce que tu es obligé de parler avec la personne? Non, tu n'es pas obligé de parler avec la personne. Tu n'es pas obligé au fait. Quand tu vois que non, la relation là, ça ne va pas et que tu as décidé vraiment de te séparer, de te déconnecter de cette personne sur tous les plans, mais il faut le faire physiquement, c'est-à-dire que non, cette personne, tu ne vas plus l'appeler chaque semaine ou chaque jour. Tu ne vas plus le faire. Petit à petit, il va falloir commencer à créer la distance. C'est très important. Petit à petit, il va falloir commencer à créer la distance. Sinon, ça va être compliqué. Mes soeurs, les gens, en fait, n'arrivent pas. Bon, je ne sais pas, peut-être moi, hein, mais moi, je coupe vite. Je coupe vite. C'est quelque chose, comment gérer la culpabilité après la sortie Noélie. Parce que quand on parle, on a l'impression d'avoir mal fait. La culpabilité, c'est une chose, au fait, dont je suis en train de parler là, en pleine formation, là, choisir la vie. En fait, il y a deux types de culpabilité dans la vie. Il y a la première culpabilité qui vient quand on a péché, quand on a fait une erreur, quand on a commis une faute, le Saint-Esprit en nous vient nous convaincre du péché. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle la culpabilité saine. Donc c'est pour te remettre dans le droit chemin. Voilà. Maintenant, si après ça, que ça continue, ça veut dire que maintenant, ça, c'est un piège qui est là. C'est un piège que l'ennemi te tend. La culpabilité fait partie des armes que l'ennemi utilise pour tenir beaucoup de vie en captivité. Et je sais de quoi je parle. Non, la culpabilité va te faire croire que non, tu vas entendre la voix là, ou surtout peut-être la personne va venir te dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, regarde comment tu fais maintenant. Et franchement, tu es ingrate, tu es ceci. Alors qu'au fond de toi, tu sais que non, tu dois sortir de là. Et qu'est-ce qui arrive? Il faut que ce que tu es en train de faire, il faut que cette séparation en fait soit le fruit d'une conviction. Donc, c'est-à-dire que tu dois, à l'intérieur de toi, être convaincu que non, ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose pour ta vie. C'est normal parce que, et puis souvent, l'être humain n'aime pas le changement. Quand on commence à sortir de nos zones de confort, quand on commence à sortir de quelque chose qu'on ne maîtrise plus,
la peur arrive. Et l'ennemi va se nourrir de cette peur-là. Il va faire rentrer la culpabilité dedans. Ah, tu as vu tout ce que tu as traversé avec cette personne. Ah, tu as vu tout ce que tu as vécu avec la personne. Comment tu peux faire ça? Ah, tu es méchante, hein? Ah, tu es ingrate. C'est des mensonges. Il faut dire arrière de moi. Arrière de moi. Il y a des gens que moi j'ai eu à sortir de ma vie comme ça. La personne, au fait, à un moment donné, tu sens dans ton fort intérieur que non, cette personne doit sortir de ma vie. Pas peut-être forcément pour maintenant, pour plus tard. Parce que là où tu vas, tu ne vois pas au fait. Tu ne vois pas cette personne faire partie de ta vie. Vous savez, quand on avance dans la vie, surtout dans nos relations avec le Seigneur, à un moment donné, je dis, il y a un trait qui se fait. Il y a un trait qui se fait. Mais c'est ça qui cause problème. Parce que quand le trait se fait, les souvenirs remontent. Ah, vraiment, toi aussi, hein, tu n'aurais pas dû. Hein. La personne, elle n'est pas mauvaise. Eh, quand même, vraiment, ah, toi aussi, hein. Les émotions. Surtout nous, les femmes. Les émotions. Ah oui, quand même. Ah, t'es trop dur. Hein. Alors que, même dans la famille, il y a des liens. Alors que, quand il est temps de se séparer d'une personne et que tu ne le fais pas, sache que cette relation que tu devais couper maintenant, que tu ne fais pas, dans 3 mois, dans 6 mois, cette relation va te créer des problèmes. Cette relation va te créer des problèmes. Je crois il y a 2 ou 3 ans, j'ai vécu une situation comme ça. Je savais depuis que je devais me séparer de cette personne. Mais parce qu'on avait tellement passé des bons moments avec cette personne. C'était une personne que j'aimais beaucoup. Mais il y avait déjà des signes. Il y avait déjà des trucs au fait qui me montraient que, ah Noélie, il va falloir mettre une distance. Il va falloir mettre une distance. Il va falloir mettre une distance. Pas parce que la personne est mauvaise. C'est parce que non, il y a des choses que je suis en train de voir. Et là où je suis en train de partir, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. J'ai insisté. Ce que la personne m'a fait après, comme disent les Camerounais, moi-même j'ai confirmé le code. J'ai confirmé le code. Quand c'est arrivé, je me suis dit, Noélie, c'est bien fait pour toi. Si tu t'avais écouté, tu allais t'éloigner depuis, ça n'allait pas te ramener là en fait. Quand il faut se séparer d'une personne, il faut le faire. Il faut laisser la culpabilité de côté. Il faut laisser les émotions. Parce que souvent, les émotions nous jouent les tours. Nous, les femmes, les relations. La dernière fois, mon coach disait, mon mentor disait, plus tu montes avec Dieu, plus il y a un délestage. Il y a des gens, il y a des choses qui doivent tomber. Que ce soit les choses, que ce soit les personnes qui sont obligées. Parce que même dans nos vies, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Le tri va se faire. Il faut être assez courageuse. Courageuse pour dire que non, je t'aime. Mais la saison est finie. Je ne te déteste pas. Quand cette personne sort de ta vie, ça ne veut pas dire que cette personne devient ton ennemi. C'est pas ce que j'ai dit. Ça veut juste dire que non, c'est fini. Vous allez vous voir, bonjour, ça va et tout. Et puis ça passe à autre chose. Bonjour, même familier, il y a des liens. Oui, les liens d'âme, c'est partout. C'est pour ça, on a la même chose qui se produit dans les relations, c'est la même chose qui se produit au fait dans les relations de la famille. Ça peut être les parents vers les enfants. Les parents, on a des catégories de parents qui sont dysfonctionnels. Mais dont l'enfant n'arrive pas à se détacher au fait. Le parent est tellement... Le parent maltraite, le parent font tout, mais l'enfant est tellement dans l'affection, l'enfant veut tellement l'amour de ses parents que l'enfant se laisse détruire. Pourvu que mes parents m'acceptent, pourvu que mes parents m'aiment, pourvu que j'ai leur approbation, pourvu que, donc j'accepte tout, donc j'accepte d'être détruite, j'accepte d'être, voilà, tout ce que tu veux, seulement pour rester là. Les liens d'âme sont partout. Et puis, il ne faut pas croire que les liens d'âme, tous les liens d'âme sont mauvais, non. Il y a des liens d'âme qui sont sains. Ce sont les liens d'âme qu'on trouve dans les relations couple, mari et femme, entre frères et sœurs, sains, mais dans les relations saines. Je dis bien des relations saines, pas des relations dans lesquelles on manipule, pas les relations dans lesquelles on humilie, pas les relations dans lesquelles, voilà, il y a des mauvaises choses, il y a les tromperies, il y a les fourberies. Je ne parle pas de ça, je parle des relations vraiment vraies. Donc, les liens d'âme ne sont pas toujours mauvaises. Non, c'est pas vrai. Il y a des liens d'âme sains. Il y a des amis qui sont sains dans la vie. C'est pas des amis où vous avez besoin de vous faire des promesses, de vous, je sais pas moi,
de vous couper les veines ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Non. C'est, voilà, c'est sain. Et comment régler une relation amoureuse dans laquelle il n'y a pas de violence ni de choses négatives, mais en toi, tu sais que c'est pas lui, que tu ne veux pas le blesser. Mais il faut être assez courageuse. Si on est déjà parti au mariage, là c'est autre chose. Mais tant que le mariage n'est pas scellé, on peut encore faire demi-tour. Tant que le mariage n'est pas scellé, tu as la capacité de faire demi-tour. Avec beaucoup de tact, avec beaucoup de tact au fait, beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Et comme je dis, tu peux te séparer avec une personne, mais il y a une manière de le faire. Tu n'as pas besoin d'insulter cette personne, tu n'as pas besoin de faire... Voilà, il faut faire les choses proprement parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve en fait. Tu peux te séparer d'une personne, mais bien, il faut le faire correctement, proprement. S'il faut prendre rendez-vous avec cette personne, il faut s'asseoir avec cette personne, parler, exprimer. Non, vraiment, on avance, mais je vois que non, c'est pas vraiment ça. Par rapport à là où je vais dans la vie, par rapport à ma vision dans la vie, je vois vraiment que toi et moi, en fait, ça ne correspond pas. Vraiment dans la politesse. Dans la politesse, et puis voilà. Et puis laisser le temps à la personne de digérer. Parce que une personne avec qui, au fait, vous avez passé le temps, il ne faut pas casser ça, au fait, du jour au lendemain, comme ça, boum. Et que la personne va accepter ça sans rechigner, sans... Non. Il faut, il faut laisser le temps à la personne aussi de pouvoir digérer la chose. C'est très important. C'est pas parce que vous dites à la personne que c'est fini aujourd'hui que non, vous allez vous attendre que non, la personne vous prenne dans ses bras, qu'il vous fasse des accolades. Non, il faut laisser le temps à la personne de digérer la nouvelle. On est des êtres humains, on a des émotions, donc vraiment. Mais ne commencez pas à esquiver la personne. Soyez vrai. Dans la vie, il faut être vrai avec les gens. Quand ça ne va pas, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tant que vous n'êtes pas passé au niveau du mariage, vous avez la possibilité, même la veille du mariage, vous avez la possibilité de faire demi-tour. Mais quand le mariage est célébré, ah, là maintenant ça devient autre chose. Il y a beaucoup plus de... Quand est-ce que le non-pardon suite à une rupture dans une relation amoureuse entretient des liens d'amour? Ça dépend, le non-pardon, ça dépend de qui. Ça dépend de qui en fait. Ça dépend de qui? De vous ou de la personne? Parce que si la personne vous a fait du mal et que vous avez pardonné à la personne, vous avez relâché cette personne. Et puis maintenant, comme je dis, les liens d'âme, couper les liens d'âme, en fait, c'est un travail spirituel qui se fait. Parce que faut savoir dans les relations amoureuses, quels sont les genres de paroles qui ont été dites, quels sont les vœux qui ont été faits, est-ce qu'il y a eu l'intimité physique. C'est tout ça là, en fait, qui cause, en fait, les liens d'âme qu'il faut régler. Mais le pardon, si c'est la personne qui refuse de te pardonner et que toi de ton côté tu as relâché cette personne et tu as fait ce travail vraiment sur les liens d'âme, non, ça ne peut pas te suivre en fait, parce que physiquement tu t'es séparé de la personne et spirituellement tu t'es désengagé de tes vœux, donc ça ne peut plus te suivre. Parce que bon, il y a des moments, imagine au fait que si cette personne était morte, comment tu allais faire? Si cette personne était morte, comment tu allais faire? Pour dire que non, le lien d'âme, vous n'avez pas besoin en fait, d'être en accord avec la personne qui est de l'autre côté. Non, c'est vraiment un travail de notre côté à nous à faire. Donc vraiment, je vous en supplie, nos vies ne sont pas que physiques. Arrêtez de croire que toutes les choses sont vraiment physiques. Non, quand on dit aux personnes, faites attention à qui vous donnez vos corps. Quand vous donnez vos corps, les répercussions vont plus loin que ce que vous voyez physiquement. Les répercussions vont plus loin. Vous êtes là, c'est comme si vous êtes tourmenté par la personne. C'est comme si vous êtes omnibulé. C'est comme si vous êtes vraiment obsédé par la personne. La personne ne vous a pas envoûté. Vous êtes juste au fait attaché à la personne spirituellement parlant. Il faut vous détacher. Il faut vous détacher pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne faites pas cela, vous savez ce qui va arriver? Le temps va passer et vous allez passer à une autre relation. Mais l'image, les souvenirs, tout ce qui concerne l'autre personne va vous poursuivre.
Et c'est comme vous êtes toujours spirituellement lié à cette personne. Donc c'est comme si maintenant, dans la nouvelle relation, vous allez être à trois. Tu ramènes ton partenaire, ton ancien partenaire dans ta nouvelle relation. C'est pour ça qu'on dit quand vous finissez une relation, prenez le temps de vous guérir émotionnellement, prenez le temps de faire le ménage spirituellement en fait, avant de vous embarquer dans une autre relation. Mais il y a d'autres personnes, on enchaîne. Aujourd'hui, je suis avec François. Un mois après, je suis avec Thomas. Après, je suis avec Frédéric. Après, je suis avec Vincent. Après, vous enchaînez. Après, maintenant, le jour où Dieu te fait grâce, maintenant, tu veux te poser maintenant dans un ménage. Tout ça là, ça remonte et tu ne comprends pas. Les choses ne tiennent pas. Les choses ne tiennent pas. Ne jouez pas. Bonjour Ludovic, comment tu vas? Ne jouez pas avec vos vies. Les choses ne sont pas que physiques. Les choses ne sont pas que physiques. Donc une femme qui est dans cet état-là, déjà elle-même, il faut comprendre que non, quelque part dans sa propre histoire, il y a des choses, il y a des failles qui ne vont pas déjà. Parce qu'une femme déjà qui accepte émotionnellement, psychologiquement de rester dans une relation où elle est malmenée, souvent elle répète au fait les schémas qu'elle a connus enfant. Elle répète un schéma qu'elle a connu enfant. Donc, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est toujours ce qu'elle a connu au fait. Donc, quelque part dans sa tête, elle se dit, ah, de toute façon, ça a toujours été comme ça en fait. Et si le contact physique au fait se met à l'intérieur dedans, donc ça fait un mélange, un effet vraiment de boule de neige et la personne est là. La personne est là. La personne est là. Donc vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites le ménage dans vos vies, prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux, c'est très important. Personne ne viendra prendre vos vies au sérieux pour vous, à part vous-même. Je me suis rendu compte au fait que peu de personnes prennent leur vie au sérieux. Les gens vivent comme ça en fait. On vit seulement au jour le jour, on vit, mais on ne prend pas. C'est important. Je dis toujours au fait dans la vie, avant de faire un choix, il faut que tu prennes le temps de regarder la portée au fait du choix que tu fais. Ça te ramène où? Il y a des choix sur lesquels tu peux revenir, que tu peux rattraper. Et puis il y en a d'autres, c'est irréversible en fait. Il y a des choix qui sont irréversibles. Irréversible. Imagine, là on parle vraiment des liens d'âme et je repars dans les relations. Imagine que tu vas donner ton corps à un homme que spirituellement parlant, qui est peut-être, je ne sais pas moi, occultiste ou qui tremble dans les trucs louches. Imagine ce que tu vas ramasser comme bagage dans ta vie. Et comment tu sors de là en fait? Tu vas sortir comment de là? Mes sœurs, je vous en supplie, prenez vos vies au sérieux. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient entendre, mais c'est une souffrance pour beaucoup de personnes en fait. Là, j'ai commencé la formation Choisis la vie et on est en train de travailler avec les personnes, tu entends les histoires, tu vois les personnes qui traînent dans des histoires, tu te dis waouh, les gens souffrent, pas parce que forcément ils sont inconscients de leur choix. Il y a d'autres personnes, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu toute leur vie, c'est ça qui les a poussés à faire ce genre de choix. Et maintenant, les conséquences sont là, les conséquences sont lourdes. Donc, ça veut dire que non, cette personne est dans une perpétuelle souffrance. Dans son passé, la personne a souffert. La personne se dit, bon, peut-être maintenant, je rentre en relation, je vais être mieux. Non, la souffrance continue. La souffrance continue. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup, mes soeurs? Est-ce que ça vaut le coup? On dit aux femmes, formez-vous. Les femmes, formez-vous. Formez-vous. La dernière fois, je dis, vraiment, la pire alliée d'une femme dans cette génération, là où tu es, c'est l'ignorance. La pire alliée. En fait, la dernière fois, je regardais une vidéo, j'ai dit, mais en fait, on est là en train de parler pour la femme. On est là pour essayer de réveiller les femmes. Femme, regarde ta vie. Regarde comment tu réfléchis. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Et tu vois des femmes, en fait, qui sont dans des futilités. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la femme? La femme, nous les femmes, on est tellement omnibulés par des futilités. Je suis une femme, hein, je me mets dans le lot. On est tellement omnibulés par les futilités. Tu vas dire à une femme maintenant, ah,
regarde, il y a un livre qui est là, le livre coûte 15 euros. Elle va te dire, hé, c'est cher, hein? 15 euros. 15 euros, c'est même pas le prix même de la perruque que tu as sur la tête. Parce que la perruque que tu as sur la tête, là, ça coûte minimum 150 euros. Et là, je suis en train de parler en euros. On dit à une femme, un livre coûte 10 000. Elle va te dire, non, c'est trop cher. Mais pourtant, sur ta tête, là, c'est ta tête, les cheveux qu'elle a sur la tête, ça est même dans les 20 000, dans les 25 000. Les femmes, soignez-vous. Les femmes, soignez-vous. Rentrez dans la connaissance. Quand il y a une chose qui te fait souffrir, ne va pas loin. Aujourd'hui, au fait, je me dis, hein, on n'a aucune excuse parce que Monsieur Google est là. Si tu n'as même pas envie d'acheter le livre, va même sur Google. Pose la question. Ah, ça et ça et ça. Hier, je parlais d'un truc simple. Hier, sur la page, j'étais en train de parler sur les personnes possessives, hommes ou femmes. Je voyais des questions, je me suis dit, mais comment tu peux être une personne possessive et puis en aucun jour, au fait, tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui te ramène dans cet état-là. Il y a des personnes qui ont des comportements, mais qui ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça. D'où mon travail tous les jours. Je suis là, en fait, tous les jours pour te faire réfléchir sur tes comportements. Hier, on a parlé d'être possessif. C'est dû à quoi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Après, il y a un autre jour, on a parlé de la dépendance. Après, on a parlé du fait d'être dans des relations où l'homme te trompe. Est-ce que on parle sur les comportements pour réveiller les gens? C'est pas parce que je m'ennuie chez moi, c'est pas parce que je n'ai rien à faire, c'est pas parce que non, c'est juste parce que je veux que les femmes de ma génération se réveillent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, beaucoup de femmes sont brisées. Beaucoup. Énormément de femmes sont brisées. On le cache juste sur les apparences. Derrière le maquillage, derrière les bijoux, derrière les habits. On le cache juste. On s'est tellement bien caché. C'est tout. Mais on a beaucoup de femmes qui sont brisées. Tu leur dis, viens te former. Non, elles ne veulent pas. Ou soit, les celles qui veulent se faire former, il faut que tu sois disponible pour elles H24 gratuitement. Mais comment on fait? On fait comment en fait? On fait comment? Entre ceux qui ne veulent pas du tout en fait avoir la connaissance nécessaire et ceux qui veulent la connaissance, qui veulent toute la connaissance, mais sans débourser un seul sou. Comment on fait? Moi qui viens vous parler, je me forme. Je me forme moi aussi au quotidien. Et c'est pas gratuit. Je ne vais pas voir les personnes qui me forment ou les livres que j'achète. C'est pas gratuit en fait. Je vous en supplie. De la même manière que vous êtes en train de vous préparer pour les fêtes là. Parce que là où on est, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire les plans pour les fêtes. Ah, quel habit, la robe là. Comment je vais porter la robe là? Je vais mettre quelle robe? Oh les chaussures, oh les habits, oh les bijoux, le maquillage, comment je vais faire? Mais ma question pour toi, au fait, ouais, non mais Ruth, ouh là 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 là. Ça c'est encore un autre dossier. Là, les femmes sont en train de faire les programmes pour les fêtes. Mais est-ce que tu fais le programme même pour aller suivre un séminaire, aller suivre des enseignements, aller acheter un livre, aller te préparer pour l'année prochaine en fait? Parce que, en fait, toi, tu crois que 2020, ça commence le 1er janvier. Non, ça y est là, ça commençait déjà. Moi, tu me vois physiquement, je suis en 2019. Mais dans ma tête, je suis déjà en 2020. Ma tête, j'ai déjà planifié l'année en fait. L'année est déjà planifiée parce que je me dis j'ai des objectifs à atteindre, je vais quelque part. Mais toi, tu fais quoi? Donc toi, tu es là seulement, donc tu tournes, même dans l'église. Les gens, comme a dit Ruth, les gens sont cachés dans l'église. On est caché derrière la religion. Oui, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. La dernière fois, je discutais avec une jeune femme et elle m'avait dit quelque chose qui m'a tiqué. Elle me dit, oh, je n'aime pas pleurer. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que pleurer, c'est pas un péché? C'est pas un péché de pleurer. Parce que tellement on se cache derrière la religion, on se cache derrière vraiment. Voilà, la religion, on est devenu des super-héros, des superman, mais seulement de façade. À l'intérieur, on est cassé.
J'ai jamais vu là où c'est écrit dans la parole de Dieu que pleurer, c'est interdit, c'est un péché. Non. Au fait, pleurer n'est pas un péché. Être triste n'est pas un péché. C'est le fait de demeurer dans ces choses. Donc, c'est-à-dire que ça devient une habitude au quotidien. C'est là où se pose le problème. Mais on s'est tellement créé une façade. On s'est tellement créé une façade que comment tu veux même que Dieu puisse intervenir dans ton problème si tu montres tout le temps que tu vas bien en fait? Comment tu fais? Non, mais moi je reconnais, il y a des moments où je suis triste. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où je suis abattue. Ah, parce que je suis humaine. Parce que je suis humaine. Et quand je suis abattue et que je reconnais que je suis abattue, c'est là où maintenant je peux implorer la consolation. Quand tu es malade et que tu reconnais que tu es malade, c'est là où tu peux implorer la guérison et la guérison va intervenir. Mais toi, tu es tout le temps avec le masque. Tout va bien. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Tout va bien, gloire à Dieu. Ça fait quoi? Mais au fait, entre ce que tu dis et quand on regarde ta vie, donc ça marche, ça va pas. T'sais, moi, avant, j'étais très impressionnée par tout ce qu'on voit à l'église, les trucs. Mais maintenant, ça ne m'impressionne pas. En fait, je regarde ta vie. Je regarde le fruit que ta vie produit, en fait. Parce que là, je suis là avec toi depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Tu tournes dans les mêmes choses. Ta vie ne bouge pas. Mais moi, je ne suis pas impressionnée par tous les alléluia, amen que tu dis. Je regarde ta vie. Ta vie, là. Qu'est-ce qui ressort de ta vie, en fait? Qu'est-ce qui ressort de ta vie? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, tous les tralala qu'on fait autour, là, voilà. Hein? Ça ne m'impressionne pas. Quand je vois ta vie, je me suis dit, ouais, il y a du résultat, il y a du fruit. C'est là où tu deviens un témoignage, au fait. C'est là où c'est vrai. C'est là où les gens ont envie de s'approcher de toi pour savoir. Mais sinon, si toi-même, tu es là depuis 15 ans, 20 ans, tu es à l'église, tu es brisé, ça ne va pas, tu es dépressif. Et puis là, on est en décembre, le 31 décembre, là, tu vas aller encore là-bas à l'église, tu vas faire des grandes déclarations. Tu vas faire des grandes déclarations, tu vas faire des grandes promesses pour 2020. Mais je dis, ceux que tu as pris déjà en début 2019, tu as fini. Où en es-tu au fait? Avec tes grands, comment ça s'appelle? Les grandes décisions que tu as prises en début d'année, tu en es où? Tu en es où en fait? Est-ce que tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout des choses? Est-ce que tu as eu même le courage même de commencer de faire les choses que tu dois faire? Ou tu es toujours en train de te donner des excuses? Ou tu es tout... Cette année-ci, la dernière fois j'écrivais sur mon profil Facebook, je disais, moi Noélie, cette année-ci, j'ai arrêté de me donner des excuses. C'est parce que bon, je ne suis pas forcément une personne qui parle beaucoup de ma vie privée. Cette année, j'ai arrêté de me donner des excuses. J'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai fait des choses qui me faisaient peur. Donc, je faisais les peurs et je faisais les choses, mais je tremblais. Mais j'ai fait quand même. Au moins, je me suis dit, non, mes objectifs pour cette année 2019 sont atteints. Là où je suis, je peux dire, je regarde la fiche. Les choses que j'ai écrites pour 2019, j'ai fini. Là, je peux dire, ok, 2019 est fini, maintenant on attaque 2020. 2020, maintenant, on va mettre la barre plus haut que ce qu'on a fait déjà en 2019. Mais toi, tu es où? Depuis là, tu tournes dans la même chose. Tu tournes dans la même chose. Tu tournes dans la même chose. Tu tournes dans... Ça, toi-même, ça ne te fatigue pas. Ça ne te fatigue pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Et puis tu tournes dans la même chose depuis des années. Ça ne te fatigue pas. Ah, moi, ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue parce que quand je prie, je dois avoir les résultats. S'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant en fait. Tu en es où? Tu en es où? Il est temps de faire le ménage dans ta vie. Quand je parle du ménage, là on est à la fin de l'année. Il est temps de faire le ménage. Quand on parle physiquement, s'il y a des gens qu'il faut virer, vire-les de ta vie. S'il y a des gens dont il faut se déconnecter spirituellement, physiquement, fais le ménage. Planifie des trucs, mets les choses pour voir clair, pour pouvoir avancer. C'est ta vie, hein, ta responsabilité. Personne ne viendra gérer ta vie pour toi, à part toi-même. Je répète, personne ne viendra gérer ta vie pour toi, à part toi-même. Personne ne le fera pour toi. Donc vraiment, voilà ce que je suis vraiment venue te dire aujourd'hui. Il faut vous prendre en main. Il faut qu'on se prenne en main.
il faut qu'on se prenne en main. On doit se prendre en main parce que personne ne viendra le faire pour nous. Personne. Au fait, les gens ils viendront t'aider quand ils te voient déjà que tu es en chemin. Avant, j'étais là, en fait, j'avais beaucoup d'excuses. Oui, tu sais, la maison, les enfants, le mari, machin. J'avais beaucoup d'excuses. Et j'attendais au fait que les gens viennent m'aider pour commencer. Après, j'ai compris que non. En fait, mon mentor m'a parlé. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. Lève-toi déjà avec ce que tu as. Commence à faire. Et quand les gens vont commencer, quand les gens vont te voir commencer à travailler, là, le renfort viendra. Et je l'ai vécu cette année. Tu veux aller quelque part, lève-toi déjà. Commence à travailler. Même toute seule. Commence à travailler. Commence à travailler. L'aide dont tu auras besoin viendra en chemin. L'aide ne vient pas en fait quand tu croises les bras. Non, l'aide vient quand tu es en train de travailler. Là, ton père te voit, ton père te dit non, il faut du renfort à cet enfant. Il lui faut du renfort. C'est là où il t'envoie maintenant le renfort qu'il te faut. Mais sinon, là, il faut te secouer. Donc, je me secoue, tu te secoues, nous nous secouons. Ce que je suis en train de dire, c'est valable pour moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai mes batailles au quotidien. 2020 arrive avec les défis que j'ai pour 2020. En fait, dans moi-même, je vois les trucs. Je me dis, mais en fait, je vais finir comment dans cette histoire? Je vais finir comment dans cette histoire? Mais je sais que je peux toutes choses par celui qui est en moi. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a plus de temps pour les excuses. 2019, je me suis rendu compte qu'en réalité, toutes les raisons que l'on se donne pour ne pas faire les choses, ce sont des excuses. On a trop des excuses. Ouais, j'ai mal à la tête. Il y a une fille qui n'est pas venue rentrer en formation. Attendez, je vais finir avec ça. En fait, la dame là, elle m'a scotché cette semaine. On a commencé la formation depuis lundi et la dame, elle n'a même pas payé la formation. C'est une autre personne qui a payé pour elle. Et puis, elle est venue me dire qu'elle ne peut pas suivre la formation parce qu'elle travaille. J'ai dit, waouh. Et j'ai compris une chose. Vraiment, pour ma collègue Sarah, il y a, dans notre travail, au fait, on a vraiment la volonté d'aider les gens, mais j'ai compris. J'avais déjà compris et je comprends que non, c'est pas tout le monde, au fait, qui veut être aidé. Non. Il y a des personnes qui sont bien dans leur situation, ils ne sont pas prêts au fait. Ils ne sont pas prêts. Et quand une personne n'est pas prête pour le changement, tu ne peux rien faire. Et moi, ce genre de personnes, maintenant, je ne me fatigue plus la tête avec parce qu'en fait, ils m'épuisent. Ils vont me vider de mon énergie, alors que mon énergie, j'en ai besoin pour faire des grandes choses. Parce que mon père m'attend quelque part. Donc, il faut que je concentre mon énergie au fait pour travailler. Si tu es prête à travailler sur toi, sur ta vie, tu es vraiment prêt, hein? Écris-moi. On va travailler ensemble. Mais si tu n'es pas prêt, que tu te donnes encore les excuses, je ne peux rien pour toi. Je ne peux pas. Moi, je travaille seulement avec les personnes qui sont prêtes. Qui sont prêtes pour le changement. Je viens. Non, ça veut dire que vu que tu es prêt pour le changement, tu es prêt, je suis prête. Nous deux ensemble, ça fait boum. Et ça produit des résultats. Mais si tu es encore dans les oh ouais, je sais pas, machin. Je ne suis pas la personne qu'il te faut. Pardon, il faut me déposer. Il faut me déposer. Parce que ma vie, moi-même, ma propre vie est trop compliquée ces derniers temps. Tu veux avancer, on est là pour t'aider à avancer. Tu n'es pas prêt pour avancer, mais continue à tourner. Continue à tourner. C'est comme il y a des gens que je vois sur la page. Ces personnes savent qu'elles doivent travailler sur leur vie. Mais pour l'instant, c'est pas trop leur truc. Donc, je suis là, je te regarde. Quand tu seras prêt, tu viens, on va faire le nécessaire. On ne force pas les gens. Mais pendant que tu tournes en rond, que tu es occupé à tout, sauf à l'essentiel de ta vie, sache que ta vie aussi dort. Quand tu dors, ta vie dort en fait. Tu dors, ta vie dort. Donc je crois que on est à la fin d'année, il est temps de se prendre au sérieux. 2020, voilà. Parce que le truc c'est que ça, les gens ne veulent pas travailler sur leur vie. Et quand il y a d'autres qui travaillent sur leur vie, qui commencent à avancer, commencent à progresser, après il y a la jalousie qui s'installe. Alors que non, c'est pas de la magie. Les gens ils se sont juste pris au sérieux. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Dans la vie, il n'y a pas de magie. Je crois à la grâce. Je crois à la grâce. Mais la grâce n'exclut pas le travail. La grâce vient te donner un coup de main dans le travail que tu fais. La grâce vient te faciliter le travail que tu fais en fait. Mais c'est pas en restant là, attends, ah, Dieu même sait. Non, 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 non. Moi, je ne crois pas à ça. Bon, qui est là? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Sarah, il faut qu'on s'appelle. 2020 en train d'arriver là. Il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on se check. Il faut qu'on se check, Sarah. Il faut qu'on se check. 2020, Paris, Sarah. 2020, Paris. Il faut qu'on s'appelle Sarah. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez une question, que ce soit par rapport à la vidéo, que ce soit même par rapport à un autre sujet, est-ce que vous avez une question? Là, la formation a commencé. On est parti au moins pour jusqu'à fin janvier, début février. Après, j'ai pas de session de prévue parce que bon, j'ai pas mal de choses qui sont en cours pour 2020 et voilà. Maintenant, tout ce que je peux proposer aux personnes, c'est les accompagnements individuels. Donc, si tu veux vraiment travailler avec moi, contacte-moi et puis on va voir comment on peut faire. Parce que les accompagnements individuels, bah... D'accord. On va... Appelle-moi. Enfin, pour les personnes qui veulent se faire accompagner individuellement, écrivez-moi un message et puis on va voir comment on va faire ensemble. Comment on va faire ensemble. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Il n'y a pas de question? Ok. S'il n'y a pas de question, c'est bon. Je crois que je vais revenir. Je suis en train de voir. Depuis là, je suis en train de préparer mon espace vidéo pour 2020. Je vais parler, la dernière fois, on m'a demandé. Il y a une personne qui était en relation avec une personne émotionnellement brisée. Et ça s'est mal passé. Et ça m'a donné une inspiration pour une vidéo. Qu'est-ce que tu dois savoir en fait avant de te mettre en relation avec une personne émotionnellement brisée? Parce que être en relation avec une personne émotionnellement brisée, c'est pas de la blague. Je crois que je vais préparer vraiment une vidéo sur ça au calme parce que c'est important. Si tu ne fais pas attention, tu rentres dans une relation avec une personne qui est cassée émotionnellement, tu risques de sortir de là toi-même cassé. Il faut faire très attention en fait. Et surtout nous les femmes là. Pourquoi me dirait Sora? Je ne viens que pour parler quand j'ai quelque chose à dire. Je ne vais pas parler pour parler. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. À moins que quand on me pose un sujet, je viens, j'en parle. Mais je ne parle pas pour parler parce que je vais me connecter pour dire quoi? Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Là, j'avais quelque chose de bien précis, une demande qu'on m'avait faite sur les liens d'âme, donc je suis venue en parler. Et là, on m'avait posé une autre question. En fait, ce que tu dois savoir, en fait, avant de te mettre en relation avec une personne émotionnellement brisée, qu'est-ce que tu dois savoir? Je vais revenir pour en parler. Quand? Je ne sais pas, mais je vais revenir. Ou peut-être même ça va être une vidéo normale que je vais faire et la mettre sur ma page YouTube. En Prisca, je viens en direct seulement quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, j'écris tout le temps. Hein. Même si je ne fais pas les directs, j'écris tout le temps. Tu vois sur la page que toute la journée j'écris. J'écris. Mais là, pour venir parler, je parle seulement quand j'ai quelque chose à dire. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. On est vendredi. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là en privé. Et puis, à la prochaine. Au revoir.